Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les chefs d'État africains prennent tour à tour la parole au cours de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Le président congolais Joseph Kabila a promis la publication prochaine du calendrier électoral en vue de la présidentielle. C'est avec un budget de 5 000 francs CFA seulement que le jeune inventeur sénégalais Mohamed Demba Diop a mis en place une imprimante 3D réalisée à base de déchets technologiques, découverte dans la suite de ce journal. Et puis, hausse des innovations et inventions brevetées au Burkina Faso. En 2017, le nombre s'élève à plus d'une centaine, un chiffre en parfaite progression depuis une dizaine d'années. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a affirmé ce samedi à l'ONU que son pays se dirigeait irrévocablement vers des élections, bien qu'aucune date n'ait encore été fixée. C'était lors de son discours à la tribune de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies à New York, aux États-Unis. On l'écoute. La série d'évaluation du processus électoral entamée depuis une dizaine de jours par le Conseil national de suivi, conjointement avec le gouvernement et la commission électorale, devrait permettre la publication prochaine par celle-ci, qui en est la seule institution compétente du calendrier électoral. En dépit de ces avancées, le défi en vue de l'organisation des élections dans mon pays demeure énorme, tant au plan logistique, financier, sécuritaire et normatif. Nous y faisons donc face avec humilité, mais aussi avec une indéniable ténacité. Dans l'actualité également, le Sénégal est en deuil après le décès ce 22 septembre du calife général des Tidjanes. Ils étaient des milliers de Sénégalais venus de tout le pays pour rendre un dernier hommage à Tivaouane, la cité religieuse des Tidjanes. Le président Macky Sall a lui aussi fait le déplacement pour saluer la mémoire d'un homme ayant, selon lui, incarné le dialogue et le respect mutuel. Toujours au Sénégal, allant à la rencontre du jeune Mohamed Demba Diop, inventeur d'une imprimante 3D créée exclusivement à base de déchets électroniques. Ce nouveau produit permet par ailleurs de lutter contre les déchets technologiques déversés un peu partout dans les rues de la capitale Dakar. Reportage d'El Adjindjaï. Une imprimante réalisée à partir des matériels de récupération, c'est l'œuvre du jeune Sénégalais Mohamed Demba Diop, âgé de 23 ans, technicien supérieur en électrotechnique. Pour réaliser cette imprimante dans son atelier à la Patte d'Oie, une des localités de Dakar, le jeune inventeur a juste dépensé la somme de 5 000 francs CFA, puisque la totalité du matériel vient des monceaux de déchets technologiques déversés dans les rues de Dakar. Cette imprimante 3D, ça m'a coûté à peu près 5 000 francs parce qu'il y a juste que la carte électronique que j'ai achetée. Et tout le reste vient des déchets électroniques parce que ça permet aussi de lutter contre ces déchets-là qu'on retrouve un peu partout à Dakar. Et ça ne favorise pas l'écosystème, je peux dire. Les déchets électroniques mondiaux d'ici à 2017 représenteront 65,4 millions de tonnes de détritus par an, selon une étude chapeautée par l'Organisation des Nations Unies. Le jeune inventeur sénégalais est bien conscient des enjeux à venir avec cette récupération de déchets électroniques. D'ailleurs, pour obtenir cette imprimante 3D, il lui a fallu plus d'une année. Elle reproduit toutes les figures dessinées au préalable sur l'ordinateur. Le but de cette imprimante 3D, c'est de réaliser des formes en plastique. Parce qu'auparavant, on pouvait réaliser ces objets sans pour autant utiliser l'imprimante 3D. Mais la production était un peu lente, mais elle n'était pas assez précise. Mais l'imprimante 3D nous a permis de produire plus efficacement, plus précisément et plus rapidement. À travers cette invention, le Sénégal démontre sa capacité à se doter d'outils innovants. Reste maintenant à ce que ce jeune talent soit accompagné. Au Burkina Faso, le Centre national de la propriété industrielle, une structure relevant du ministère du Commerce, s'emploie à la sensibilisation sur le brevetage des inventions. Depuis sa création, elle a, du fait de son action, suscité un plus grand intérêt des créateurs. En effet, depuis 10 ans, les dépôts de brevets d'innovation et d'invention sont en nette progression dans le pays. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo.
En 2017, le nombre d'innovations brevetées de Burkinabé s'élève à plus d'une centaine. Un chiffre en parfaite progression depuis une dizaine d'années et qui a permis l'enregistrement de nouvelles inventions susceptibles d'applications industrielles. Titres, modèles, marques diverses, dessins et non commerciaux font désormais l'objet de demandes régulièrement formulées. Il y a aussi quand même que les services depuis des années s'investissent sur le terrain pour l'information, la sensibilisation et même pour l'approche individuelle des opérateurs économiques. Et chaque fois qu'il y a par exemple des foires ou des manifestations, nous sommes toujours présents à leur côté. Si la majorité des brevets est déposée par des Burkinabés vivant à l'étranger, il convient tout de même de relever la jeunesse des innovateurs. Ceux-ci sont répartis dans plusieurs domaines, à savoir l'élevage, la transformation de céréales et l'agriculture entre autres. Au nombre des innovations qui réjouissent d'ailleurs le Centre national de la propriété intellectuelle figure aussi la marque de vêtements Burkindi, aujourd'hui commercialisée à succès, et le broyeur polyvalent mis au point par Tibila Rwamba. Et l'autre volet, c'est de permettre, c'est-à-dire qu'en protégeant son produit pendant une certaine période, la personne aussi, l'inventaire, met à la disposition du public son procédé. C'est-à-dire il décrit, il met cela à la disposition du public et quelqu'un d'autre peut utiliser ce que lui, il a fait là pour avancer. L'État, pour sa part, y voit une opportunité d'emploi pour les jeunes et travaille à l'instar des 16 autres pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle à l'allègement des conditions de brevetage. Du reste, la propriété d'une invention ou d'une marque peut être conservée sans limitation de durée. Cela se fait par des renouvellements successifs effectués tous les 10 ans. De la culture pour terminer avec la pièce de théâtre Passe pas l'homme de Faustin Kewa, présentée ce vendredi 22 septembre dans la salle de spectacle de l'Institut français de Brazzaville au Congo. Dans ce récit de 36 pages, l'auteur a souhaité interpeller son audience sur les dangers de l'immigration clandestine, un sujet plus que d'actualité sur le continent. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzo. Soul, un émigré clandestin africain, vit dans une espèce de taudis qu'il partage avec d'autres personnes en attendant de pouvoir rejoindre l'Espagne pour y trouver du travail et de quoi vivre. Demba, refoulé d'Espagne, cherche un endroit où passer la nuit en attendant de rejoindre l'Europe. Chacun, après un temps de doute et de suspicion, finit par se confier à l'autre. Après avoir affronté la violence du désert, ils décident finalement d'affronter la mer sur une embarcation de fortune dans l'espoir d'atteindre les côtes espagnoles en mettant leur existence en péril. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui pousse les gens à partir, à quitter leur endroit naturel pour aller ailleurs. J'ai pris cette démarche-là, vu que la question est d'actualité et qu'on voit beaucoup de gens périr en mer. Des centaines de milliers de migrants clandestins affrontent les vagues engloutissantes de la mer chaque année dans l'espoir de rejoindre l'Europe à tout prix. L'auteur de cette pièce a utilisé le théâtre afin de sensibiliser la jeunesse africaine face à une réalité qui est la cause de plusieurs pertes en vies humaines. Je l'ai trouvée assez réaliste parce qu'elle peint en fait le quotidien de ces Africains qui pensent que l'Europe est un Eldorado vers lequel ils veulent arriver bravant et tous les dangers qu'ils peuvent rencontrer sur leur parcours. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils pensent que là-bas il y a le mieux-être, il fait bon vivre, alors que parfois ce n'est pas ça la réalité. Je conçois que c'est l'écrivain qui a fait la mise en scène lui-même. Une pièce tellement riche. L'impression, c'est que c'est une grande leçon qu'il soulève, l'écrivain. La pièce de théâtre Passe pas l'homme a été conçue en 2008 avant d'être réécrite par son auteur en 2013 et puis éditée en 2014 par Lanceman, éditeur en Belgique. Nominée au prix RFI Théâtre en 2015, la pièce interpelle également les dirigeants africains à mettre en place des mécanismes visant à décourager l'immigration clandestine. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.